Gareth Davis, bonjour. Bonjour Vincent, comment ça va? Très bien, merci. Gareth, tu es cofondateur et CEO du DSP Multiscreen AdBrain. Merci de prendre quelques instants pour répondre à mes questions, surtout qu'il y a une activité importante qui a été annoncée il y a 3 jours. Donc, est-ce que tu peux nous présenter la société, ce que vous faites, et bien évidemment parler de l'actualité de la startup? Tout à fait, merci bien Vincent. Donc AdBrain est une boîte techno spécialisée en ciblage, identification et analyse d'audience mobile et surtout multi-écran. Et tout ça en temps réel. Et notre mission est simple, c'est de permettre aux annonceurs de relever le défi du monde multi-écran en tirant parti de leurs propres données d'audience. Et depuis notre plateforme, nos clients peuvent lancer et optimiser leur campagne, quel que soit le média. Et nous venons de lancer notre bêta privée il y a 2 mois. Et nous travaillons à la fois avec les leaders de la publicité mobile, comme Somo, Fetch, MNC Saatchi Mobile, par exemple, qui veulent développer leur intelligence programmatique en mobile, et ainsi avec les leaders du monde programmatique, comme Analect de Omnicom, qui investissent à présent dans leurs compétences mobiles et multi-écran. Voilà. D'accord. Du coup, le produit s'adresse à qui? Principalement aux agences. Et quel est le business model sur lequel vous travaillez? Self-service, managed service? Oui, donc comme je disais, on travaille à la fois avec les agences mobiles ainsi que les grandes desks, les leaders du programmatique. La plateforme est 100% self-service, donc c'est un modèle techno. À la D'accord. base, il n'y a pas d'arbitrage, on ne vend pas de médias, qui pour moi est très important, surtout en mobile. Tout à fait. C'est souvent la question qu'on pose, effectivement, un outil techno sur le self ou le manage. Donc c'est intéressant de savoir qu'AdBrain fait uniquement du self-service. Tout à fait. AdBrain est positionné vraiment sur le multiscreen. On sait bien que c'est un sujet qui est très complexe au niveau technologique. Vous avez réussi à dépasser ces limites. Est-ce que tu peux nous parler des problèmes que pose le multi-écran? Bien sûr. Eh ben, comme on le sait bien, les cookies ne fonctionnent pas en mobile, d'accord? Et surtout pas dans le monde multi-screen. C'est très difficile. Donc, cette technologie de cookies est bien très limitée. Donc, chez Abray, nous avons développé une technologie d'identification de l'utilisateur sur mobile, qui est déjà à la base très important de savoir qui sont vos consommateurs, qui sont les audiences mobiles d'abord à la base, sans avoir un cookie et même sans avoir toujours les clés d'identification comme un IDFA ou un Android ID. Et on le sait bien, les consommateurs, les utilisateurs, ils sont d'un côté dans le mobile web et après dans une domaine de app. Donc déjà à la base c'est très difficile. À la base il s'agit d'utiliser tous les données possibles qui sont là, donc de l'appareil, de la géolocalisation, en passant par les données démographiques et comportementales que notre engine, notre plateforme modèle. Donc à la base, c'est une problème de data et de savoir comment se mettre en place tous ces données pour mieux savoir qui est l'utilisateur, qui est l'audience sur mobile et quelles sont les relations avec les autres devices comme un PC ou voilà. Mhm. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle d'attribution probabilistique. Quel est le pourcentage d'accuracy, de précision des algorithmes d'AdBrain sur l'identification d'un user? D'abord, tout à fait. Donc, tu as mis le point sur le fait que c'est une technologie problématique, probabilistique, et c'est vachement important parce qu'il faut respecter les données et, des consommateurs d'abord. Donc, au niveau de performance, je dirais, c'est très difficile à mettre un chiffre exact
parce que les profils ils changent tous les jours. Donc, ce n'est pas un pourcentage absolument fixe parce que le profil de l'utilisateur multi-écran est très varié et ça dépend vraiment les fondations de data, des données avec lesquelles on commence. Mais c'est vrai dans le marché, les autres acteurs, enfin le marché parle de quelque chose entre 60 et 90%, mais on n'a pas encore partagé les chiffres avec le marché. Pas encore. D'accord. L'outil est compatible avec des technologies, des prestataires data tierces avec lesquels vous êtes capable de travailler. Je pense à du BlueKai, du PlaceIQ. Vous travaillez avec tout type d'outils data tiers? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que sur la plateforme AdBrain, pour nous, c'est très important que l'annonceur ou l'agence peut tirer parti de leur propre data, leur propre data de CRM, de démographie, et tout ça, ainsi que les data tierces. Donc, comme je dirais, Experian, XLA, BlueKai, il y a bien sûr tous ces acteurs du monde desktop qui commence à mettre en place une proposition mobile. Mais c'est vrai qu'il nous manque toujours une vraie gamme de solutions mobiles en tant que data tierce. Donc, nous-mêmes, on commence à mettre en place les profils un peu plus profonds pour bien répondre à ces questions-là. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des boîtes très intéressantes sur la géolocalisation en mobile. Les opérateurs mobiles, bien sûr, ils ont des données vastes qui sont très intéressantes, ainsi que les données de télévision et d'autres canaux. Donc, c'est important de mettre toutes ces données en place. Ce n'est pas que les données du monde desktop qui nous intéressent. D'accord. Il y a plusieurs acteurs qui se positionnent sur le multiscreen. Comment AdBrain se différencie de ces acteurs? Donc je pense par exemple à TapAd, Drawbridge, et en France on a un acteur qui s'appelle TapValue. Quel est selon toi les unique selling points, les points différenciants d'AdBrain? Oui, tout à fait. Bah, je dirais que ces acteurs ont développé les solutions très intéressantes, hein, comme tu l'as dit. Cependant, le marché les perçoit, je dirais, comme des solutions parfois peu transparentes. Moi, je connais moins TapValue, je peux le dire, plutôt Tapad et Drawbridge qui commencent à pousser un petit peu en Europe, surtout au Royaume-Uni. Je dirais que parfois, c'est vrai qu'on a eu des solutions un peu transparentes qui n'offrent moins ou qui n'offrent pas en fait une plateforme unifiée, ni d'outils d'activation ou de customization des données, qui est très important. Donc, je dirais chez AdBrain, on se concentre vraiment sur la capacité de offrir nos clients et annonceurs de customiser la plateforme avec les données et de faire tout ça dans un environment qui est tout à la fois transparent, ce qui est très important. Comme je disais, nous offrons une solution self-service qui est entièrement ouverte. Chez nous, on analyse et active des milliards de données mobiles en temps réel et on crée des audiences et on expose tout cela à l'annonceur. Alors, il est possible de les délivrer uniquement les pubs qui ont un réel impact sur les médias, le média le plus approprié. Donc, c'est comme ça on se voit un petit peu différent par rapport aux autres. D'accord. On sait que le marché anglais est 2, 3 fois plus gros que le marché français en web et plus précisément sur le mobile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché anglais? Quelles sont les tendances, les chiffres que tu as en tête pour inspirer un petit peu notre marché national? D'abord, je dirais que bien que la France soit un petit peu en retard, je dirais du côté mobile, mais vraiment pas tellement en retard derrière l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni.
C'est vrai que programmatique, vraiment, il y a des choses très intéressantes qui se passent au niveau du programmatique en France, qui est très intéressant pour nous chez AdBrain. Cette semaine, eMarketer a lancé des résultats, enfin, a dit que dans l'année 2016, le chiffre d'affaires de la publicité mobile sera plus grand en mobile qu'en télévision au Royaume-Uni, dans 2 ans, qui est assez puissant. Donc, c'est vrai qu'on parle moins du mobile comme second screen. Donc, c'est vrai que la télévision vient rapidement d'être notre second screen, qui m'intéresse beaucoup. Mais comme je disais, la France est toujours l'un des marchés programmatiques le plus avancé en Europe, et ça nous intéresse beaucoup. D'accord. Intéressant ce chiffre que le mobile dépasse la télé. J'attends ça de pied ferme. Enfin, dernière question. Tu n'as pas mentionné dans la présentation d'AdBrain, mais sur le 2014, vous avez levé 7 millions et demi de dollars il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous parler du plan de développement? Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Améliorer la technologie, l'international? Oui, tout à fait. C'est vrai que la vraie techno, ça coûte cher, très cher. Donc, on est très content d'avoir levé les fonds il y a une semaine avec des partenaires très puissants qui sont très sportifs, qui est excellent. D'abord, pour nous, les priorités, ils sont d'abord l'expansion internationale. Donc, en Europe et aux États-Unis, qui est très important. Donc, on vient juste de vraiment pousser aux États-Unis avec un bureau à New York. On a des nouvelles qui viennent des nouvelles dans la semaine qui vient sur ça. Bien sûr, il faut continuer à recruter les meilleurs ingénieurs pour accélérer nos efforts sur le R&D et soutenir notre croissance au niveau techno. C'est vraiment à la base le plus important. Et produit, je dirais. Donc, nous devons rester concentrés sur la création de valeur pour nos clients, qui est vraiment à la base de ce qu'on fait. Voilà. Si nos clients ils réussissent, donc nous aussi. Donc, ce n'est que, je dirais, le début de l'aventure AdBrain, au moins j'espère. Super, merci beaucoup Gareth pour ton Merci, temps. Vincent. On souhaite plein de succès à AdBrain. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.